J'ai souvent mal parlé de l'été, car oui, à un moment j'ai été dans la team hiver. Bon, j'ai vite capté quand mourir de froid sous combo couverture chauffage chocolat chocolatille ou kiffer avec ses potes dans un parc aquatique, le choix est vite fait. Mais c'est pas pour autant que ces saisons de merde est sans défaut. Tiens, parlons-en de ces saloperies. Le nombre d'insectes à la con qu'on se tape chaque année pendant l'été, ils sont tous casse-couilles à leur manière. Entre les guêpes qui te mettent le pressing de favé et les mouches qui lèchent ta bouffe avec leur babine pleine de caca, c'est pas agréable. Et j'ai encore plein d'exemples, hein. Comme les papillons nuits. Oui, malgré leurs airs de gentils petits insectes qui aiment la lumière, se cachent de vrais petits démons. Par exemple, si tu laisses entrer un papillon de nuit dans ta chambre, bon déjà il va te faire chier avec ta lumière et il va boire ton sang. C'est de là que viennent les petits boutons rouges et rouges. Et surtout, ces fous boivent tes larmes. Tes larmes! Mais alors, comment ils font? Tout d'abord, ils se posent gentiment sur ton œil, puis ils entrent délicatement leurs petites aiguilles de merde à l'intérieur. Comment faire une vidéo sur l'été sans parler de ses sympathisants moustiques? J'ai tout essayé. Frappé, gazé, brûlé! Recevé dans une bougie à la citronnelle à l'aide de cloche pour faire comprendre à ses semblables de sorte qu'ils les attendent. Ils reviennent. Toujours! C'est horrible, mais je crois que quelqu'un de plus cruel leur a trouvé un meilleur sort. Alors que je rentrais chez moi, j'ai entendu une douce mélodie, la musique du film Rocky. Là, voilà, pas plus, sinon je vais me faire démonétiser. Je me dirige vers un sous du bruit et je vois mon cousin, le Y, voilà. Je trouvais ça bizarre qu'il mette ce genre de musique. Normalement, c'est mon père qui écoute ça, lui, il écoute du jeu, normalement. Je m'approche et je me rends compte que sous un verre, il y a un moustique et une araignée en train de se battre, et lui en train de snapper le combat. Bon, l'araignée a mis une vitesse au moustique. Et alors qu'il laisse l'araignée s'enfuir, il avait un autre plan pour le perdant. Il sort son vélo et le gaz à mort. À mort! Il y avait plus rien, niet, nada, il était tout style, moustique! Ouais, c'était prendre l'air, mon chou. J'ai gagné ma mère m'envoie en colonie. Bon, cette année, j'y ai pas trop le droit à cause d'une putain de grosse dame raciste de merde en crise de la soixantaine, mais ce sera pour une autre fois. Ou pas. Du coup, l'année où l'Éclac a fait son petit géno, voilà, je suis allé pour la 3e fois dans une colonie près de Marseille. Honnêtement, j'ai dans mes meilleurs souvenirs là-bas. Le centre est immense, il y a une bête de piscine et surtout, il y a une énorme forêt archi stylée où les animateurs, pour éviter qu'on y aille, nous disaient qu'il y avait des cannibales. C'est faux, vous pouvez vous balader là-bas, il y a rien à part des petits rongeurs et des oiseaux. Les 2 semaines passent et à la fin de la colo, on se dit tous qu'on devrait aller dans la forêt pour se raconter des histoires d'horreur. Déjà, on est très bête parce qu'on décide de prendre une lampe de poche. Et c'est tout. Pour rappel, on y va à 60. Je prends la tête du groupe car ça fait 3 ans que je viens ici et que je connais la forêt par cœur. Donc on marche, et à un moment, on se décide de se poser pour nous raconter des histoires d'horreur. Bref, au bout d'un moment, on repart parce qu'on n'avait pas dormi dehors, en plus il faisait froid. Et quand on arrive sur un petit plateau en sable, on voit les lumières du camp allumées. À 1h du matin, hein. Donc à ce moment-là, on comprend vite que les animateurs sont en train de nous chercher. Donc on avance pour se faufiler discrètement dans les dortoirs et ils sont pas tardés à nous retrouver. La poucave, t'as pas d'amis, t'as pas de poste. Et les animateurs, quand ils nous voient au lieu de nous insulter, ils sont juste soulagés de nous retrouver. Garder leur table, je sais pas. Mais ils décident quand même de faire l'appel pour vérifier qu'on soit tous là, qu'on soit professionnel, tu connais. Et là, on se rend compte qu'il manque le petit noy du groupe, Jérémy. Là, ni une ni deux, je me fais débiter par un 8 animateur comme que je suis irresponsable et que j'aurais dû faire plus attention. Et que surtout prendre une seule lance, c'est vraiment une idée à la con. Là, ils sont à deux doigts d'appeler mes parents. En ça, je me chie dessus bien fort. Mais ils me disent que je dois aller me coucher et que le lendemain, ils rempliront un formulaire de disparition. Bref, le lendemain, alors qu'on doit se barrer, tout le monde est dégoûté. Quand on décide de remonter le plateau, on voit Jérémy tout dégueulasse avec des branches dans les cheveux de la terre plein le corps en train de taper sur meilleur sable, mais on le voit quand même. Donc là, on déboule le plateau pour dire aux animateurs qu'on l'a retrouvé. Et quand on lui demande comment il nous a perdus, et il nous a juste dit que quand on racontait les histoires d'horreur, il a eu trop peur et a fermé ses yeux et ses oreilles pour n'y voir et n'y entendre, jusqu'à s'endormir. On s'est barré vers 1h du matin, on l'a juste pas remarqué. Puis quand il s'est réveillé vers 2-3 heures, il a juste eu archi peur et parti en courant et il s'est endormi sur le plateau en pensant que c'était un endroit safe. L'été, métaphoriquement, je n'ai... Bref, trop long, abonne-toi. And I'm back on my grind.